On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nous sommes dimanche 17 novembre et on voit que vendredi dernier, le S&P 500 a baissé de 1,32%, le Nasdaq de plus de 2%. La performance depuis un an du S&P 500 est toujours au-dessus de 30%. Donc voilà, ça corrige un tout petit peu, mais on est toujours très bien sur les placements assurance vie, sur la stratégie ETF. Ceux qui n'ont pas ça dans leur patrimoine, j'ai fait déjà de moult vidéos. Il y en a une qui va atteindre, j'en suis sûr, parce que je veux changer le comportement des Français, je veux leur faire quitter les livrets A. Cette vidéo-là va un jour atteindre les millions de vues. Ça sera la moindre des choses pour que enfin les Français aient conscience de ce qu'il faut faire en termes de placement. Je parle bien de placement financier. Pour l'immobilier, on parlera de cela d'un autre jour. À la une des Échos, c'est pareil. Donc là, je suis dans l'onglet patrimoine. Voilà, on nous dit 10 ventes exceptionnelles des agences de luxe en 2024. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le restant, on l'a traité. On a parlé cette semaine beaucoup de la SCPI Quorum USA, la quatrième SCPI de chez Quorum, lancée spécifiquement aux USA. Vous savez ce que j'en pense. Moi, je pense que ça peut être une très bonne idée d'en mettre une petite dose dans son portefeuille de SCPI, les SCPI que je travaille que via des prêts ou des montages en démembrement. Mais alors aujourd'hui, c'est plus un coup de gueule que je vais pousser parce que vraiment, c'est davantage l'actualité. C'est même pas de la politique, hein, c'est la honte en fait. Je vais vous passer donc un article et je vais aller très vite. Hein. Donc, ce monsieur, je n'ai même plus envie de citer son nom, mais enfin, allons-y quand même. Ce député LFI Andy Kerbrat. Alors, à l'époque, ouais, j'avais entendu parler de cette affaire-là. Mais vous savez, je vais vous dire les choses très clairement. Moi, je m'étais dit, la politique, sincèrement, j'en suis dégoûté. Ces gens-là ne pensent que à eux, ils ne pensent pas du tout à l'intérêt collectif. Alors, je vous généralise un tout petit peu, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais c'est tellement rare. Je connais au moins une députée qui est en Lozère, qui, elle, a un vrai sens de l'État et qui pense avant tout à ses administrés, entre guillemets. Je la salue d'ailleurs au passage. Je ne veux pas généraliser, mais là pour le coup, on touche le fond. Ce monsieur, Andy Kerbrat, avait été interpellé dans le métro en train d'acheter de la drogue à un mineur. Et puis là, on apprend quelques semaines après que finalement, c'est carrément toutes ces indemnités parlementaires, ces frais de mandat qui passaient en achat de drogue. Mais alors je me dis, mais est-ce que c'est de la science-fiction ou je suis en train de lire une histoire vraie? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc je vous l'annonce, je vais rentrer en révolte. Je vais continuer à parler bien sûr patrimoine et argent parce que c'est mon métier. Je suis passionné par ça. Mais je suis tellement aussi dégoûté de voir notre pays et ceux qui les dirigent partir en vrille comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que notre jeunesse et que les Français en général respectent les lois quand on voit que ce monsieur se permet de dépenser ses indemnités parlementaires en drogue? Mais imaginez les gendarmes et les policiers qui sont sur le terrain, ils vont entendre ça à longueur de journée dans la bouche des gens qu'ils ont en face d'eux sur le terrain. Oui, mais ce député, ouais, il est, puis on lui dit rien, et puis lui, il est encore à l'Assemblée, et nous, on nous interpelle. Mais on va dans le mur, je vous le dis, on va dans le mur, dans le mur. Donc ça, c'est la honte pour la France. Ce monsieur doit être, bien sûr, expulsé de cette Assemblée. C'est la honte pour les institutions, c'est la honte pour la France. Et ne plus pouvoir exercer de métier en lien avec la France. Il faut qu'il aille se faire soigner et il faut qu'il change de métier. Il a sûrement d'autres qualités, mais pas celle-là. Ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est une vidéo. Une vidéo, là aussi, c'est la honte. C'est la honte. Je vous explique. On nous dit, je n'avais pas entendu parler de ça, hein, donc je vais à la fois transmettre de l'information honteuse, mais aussi mettre en valeur l'action d'une femme, une dame qui s'appelle Isabelle Surplis, qui est conseillère régionale a priori. Et on va entendre ce qu'elle dit sur une histoire de dîner à la mairie de Saint-Chamond.
Et donc, on va donc écouter cette minute 42 de vidéo. Et puis après, on va clôturer la vidéo du jour qui sera une vidéo coup de gueule, une vidéo colère. Mais je vous l'annonce, hein, je pars en révolte contre toutes les anomalies, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus que ça, hein, c'est la honte en fait de l'utilisation de l'argent public. Je ne serai pas tout seul. Je suis aussi de très près tout ce que fait l'ami Victor Ferry. Et donc c'est ensemble, c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire changer les choses. Il n'y a pas à quitter la France. Notre pays, on l'aime, on y reste, mais on veut que ça change. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et c'est qu'il n'y a rien à cacher. Oh bah là, ce que vous faites. Bah pardon, s'il vous On plaît, n'est pas invité? Non, non, non. On n'est pas invité? Discuter ensemble. s'il Bah vous c'est plaît. quoi ça? Il n'y a pas de dîner privé. Maintenant, vous allez expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que j'ai trouvé une facture intitulée Conseil municipal du 6 décembre 2021 pour 40 personnes, où on peut lire huîtres, saumon, crevettes pour 1 500 €. Le soir du vote du budget, précisément. Cette deuxième facture intitulée Buffet du conseil et adjoint, des petits fours pour 40 personnes encore, pour 1 500 € encore. Troisième facture du mois de novembre 2021, dans laquelle apparaissent 2 conseils municipaux. Pas un, 2. Novembre 2021. Alors que je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y en a eu qu'un seul, la facture est de 5 778,24 €. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que vous allez devoir expliquer pourquoi j'ai trouvé plus de 7 000 € facturés de petits fours et de restaurants au Pont-Nantin, qui n'est autre que le restaurant de Monsieur Cipriani à Saint-Chamond, et qui n'est autre que le mari de votre élu de la majorité, Abla Cipriani. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite partie. J'annonce aujourd'hui publiquement avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République de Saint-Étienne pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt pour un montant dépassant les 100 000 €, concernant environ 200 factures. Exactement tout ce qu'on ne veut plus voir, c'est vraiment la honte pour la République. Des affaires comme ça, il y en a je pense, des centaines. On ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Et je veux que ça change, hein. Donc, à mon petit niveau, mais voilà, j'ai un passé qui est le mien, 28 ans de gendarmerie, des convictions, des valeurs, un vrai respect pour nos institutions, un vrai amour pour la France, un vrai amour aussi pour les Français. C'est pour ça que ça se passe très bien dans ma communauté de clients, parce que je suis quelqu'un qui respecte ma communauté, je suis quelqu'un qui aime ma communauté, je suis quelqu'un qui voit l'intérêt de ma communauté en premier avant de voir mon propre intérêt. Et nos politiques devraient faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc voilà, ce que je voudrais faire en guise de conclusion, c'est vous dire aussi que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on va venir nous chercher, nous, citoyens, parce qu'on a dépassé de quelques kilomètres/heure sur un radar fixe et on va se retrouver avec des points en moins. Ça m'est arrivé personnellement X fois 1 point pour 1, 2, 3 km/h à chaque fois dans des zones pièges alors que je roulais doucement. Je vais vous le remettre dans la description, j'ai fait un article un jour sur LinkedIn où je me réjouissais d'une action, voilà, je considérais ça comme plutôt une action citoyenne. Cette action citoyenne, c'était quelqu'un qui avait mis le feu à un radar chantier. Je vais vous le mettre dans la description. Allez voir ce que j'ai écrit et vous allez comprendre comment ça fonctionne en France, les radars. Je sais très bien comment ça fonctionne parce que je fais partie de ceux qui ont mis en place dans le département dont j'avais la responsabilité, qui était le Gard, les premiers radars. Donc j'ai écrit comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est pareil, on nous raquette. Donc il y en a vraiment ras-le-bol. L'État ne sait pas gérer. Il se goinfre sur notre dos, il dépense n'importe comment nos impôts, il n'est pas capable de mettre un budget à l'équilibre. Et tout ça, donc, dans les ordres de la République, il est grand temps que
ça change. Voilà, c'était un gros coup de gueule, mais je pense que je vais faire un petit point de situation assez régulièrement dans mes vidéos là-dessus. Je vous dis à bientôt.